Bravo. D'abord, on est obligé d'évacuer à 19h30, normalement. Abdel a dit qu'on pouvait prendre 10 minutes de plus. Oui, je sais. Mais ça, c'était faut pas le dire. Bon. Donc, on est un peu contraint. C'est pour ça que je vais abréger. D'autant plus que je sais que Jacqueline ne se vexera pas. Une amie de 60 ans. En effet, nous étions étudiants à la Sorbonne en même temps. Et puis, nous avons été nourris de la science et de l'amitié de Maurice Agulon, grand historien de la République, dans ses séminaires qu'il tenait à la rue d'Ulm. Voilà. Et depuis, nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises, dans plusieurs circonstances du travail, de la profession d'historien. Mais c'est surtout autour de Jaurès que nous avons, comment dirais-je, nous avons travaillé ensemble. Et Jacqueline, aussi bien que Gilles Candard et Vincent Duclerc, sont adhérents de notre association Jean Jaurès à Toulouse. Je crois que je n'ai pas payé ma cotisation. Oui, mais tu es en retard en cotisation, mais ne t'inquiète pas, je te la réclamerai. Voilà. Donc, je n'ai pas compris l'actualité. Donc, c'est le drapeau dont elle va nous parler. Voilà, merci beaucoup Rémi. Donc, je vous parle tout d'abord, merci d'être là. Et il y a un micro. Ah oui, c'est vrai, le micro. Parce que sinon, on n'entend pas très bien. Attendez, il faut que je le mette comme on m'a dit de le mettre. Il faut que je pousse un petit bouton. Vous entendez? Ça marche? Tout à l'heure, ça marche. Oui, Daniel, intervient, Daniel. Non, mais ça va, ça marche. Voilà. C'est pour moi que c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc, le drapeau, sous le titre un petit peu étrange, le drapeau tricolore et ses compagnons de façade. Je crois d'ailleurs que le titre m'a été suggéré par Gilles Candard. Le drapeau français. Les drapeaux ont été changés depuis. Ils sont restés longtemps dans cet état-là, alors qu'il y a des textes officiels qui disent bien que les drapeaux doivent être l'objet du plus grand respect, qu'ils doivent être tenus dans un état de propreté constant, que qu'ils ne doivent jamais toucher le sol, etc. Dans le 13e arrondissement, j'ai vu un nombre de drapeaux tricolores dans un état absolument lamentable. J'ai failli écrire au maire, je ne l'ai jamais fait. Bon, celui-ci a été changé il y a quelques mois. Là, c'est encore pire. Alors là, c'est pas devant une école, c'est devant une crèche. Et en plus, le drapeau français n'est pas en position centrale. Oui, mais c'est parce qu'il y a 2 drapeaux, il n'y en a pas 3. C'est pas une raison. Ça se décrit aussi. Moi, d'après ce que j'ai lu sur le protocole à l'usage des maires, c'est que le drapeau européen doit être placé à la droite du drapeau français de telle sorte que l'observateur le voit à gauche quand il est en face. Donc là, le drapeau européen, on le voit bien à gauche du drapeau, mais c'est vrai qu'ils sont, comme il est un peu incliné, c'est un peu bizarre. Donc voilà l'état absolument catastrophique. Alors, il y a en plus, je me demande si ceci est bien légal, je vous lis. Second ça, il y a toutes sortes d'établissements qui fabriquent des drapeaux, qui fabriquent des plaques de façade. Vous avez Aviso, vous avez Doublet, vous avez toutes sortes d'établissements. Alors ça, je crois que c'est Aviso, qui dit ceci. Ce concept de pavoisement ajoute une dimension économique exceptionnelle au produit. Vous n'aurez pas à renouveler les drapeaux de la France et de l'Union européenne chaque année. C'est aussi simple, aussi pratique que ça. C'est fait pour ça. Et ça n'a pas de prix dès l'instant où l'on sait que la durée de vie maximale d'un drapeau en exposition permanente en extérieur est de 12 mois. Et qu'un drapeau de 60 multiplié par 90 cm sur ample coûte environ 25 € hors taxe. Vous ferez à minima une économie de 500 € hors taxe sur 10 ans pour chaque lycée. En fin de compte, ça compte quand on fait les comptes. Et donc vous avez bien République française, les 2 drapeaux,
dans la bonne formation, le drapeau européen est bien à gauche quand on regarde, et dessous, liberté, égalité, fraternité. Mais comme disent les vexillologues, un drapeau c'est fait pour flotter. Et quand il est dessiné, il ne flotte pas, et là, je pense que ces plaques ne sont pas tout à fait dans l'esprit de la loi. Alors, on voit parfois également, j'ai pas pris de photo parce que ça se voit quand même assez rarement, j'ai vu ça récemment devant la Sorbonne, on voit parfois des drapeaux qui flottent, mais sur le haut du drapeau, sur les 2/3 de la longueur du haut du drapeau, vous avez une barre solide. Ce qui fait que le drapeau, il ne flotte que dans son tiers, dans le tiers de l'extrémité. Je sais que les vexillologues sont aussi opposés à ce genre de choses, parce que pour eux, un drapeau, c'est fait pour flotter, point à la ligne, on ne va pas voir au-delà. Alors, nous allons maintenant arriver... Ce document, en fait, vous n'avez pas dit, c'est quoi ce document? C'est un fournisseur. Ben, c'est une publicité de fournisseur. Publicité, oui. C'est une publicité de fournisseur, c'est sur un catalogue de fournisseurs. Alors, maintenant, on va passer aux mairies parce que je me suis surtout intéressée à la question des mairies. Je vous laisse pour le moment cette photographie de la façade de l'hôtel de ville de Mont-de-Marsan. Donc, pour les mairies, il n'y a pas du tout ce type d'obligation qui existe pour les établissements scolaires, à l'exception de certaines journées. 2 de nos 11 fêtes nationales, le 14 juillet et le 11 novembre, et par ailleurs, pour un certain nombre de journées nationales qui ne sont pas des jours fériés par ailleurs, par exemple, pour la fin de la guerre d'Algérie, la journée des déportés, la journée nationale de la résistance, bref, il y a 14 ou 19, je ne sais plus, journées nationales, et donc là, il faut pavoiser, et une mairie ne peut pas refuser de pavoiser, sinon le maire se fait tirer les oreilles par le préfet. Et en outre, vous avez la journée du 9 mai, qui est la journée de l'Europe, et là, il est impératif qu'on ait sur toutes les mairies le drapeau français et le drapeau européen. Ceci est bien expliqué dans le guide du protocole à l'usage des maires. Donc ça, c'est l'état de choses actuel qui a failli être transformé en 2023 parce que le 3 mai 2023, le député Renaissance Mathieu Lefebvre a déposé une proposition de loi. La proposition de loi suivante. Le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade de chaque mairie. Le drapeau européen utilisé est celui adopté en 1955 par le comité des ministres du Conseil de l'Europe, le 9 décembre 1955. Les couleurs nationales tiennent la place d'honneur. Et dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi, il est précisé qu'après l'adoption du drapeau européen, un certain nombre de mairies, spontanément, ont décidé d'ajouter le drapeau européen au drapeau français, donc dès 1955, et le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, en 1963, a publié la circulaire suivante, répondant à un appel lancé par l'Association française pour le Conseil des communes de l'Europe. Un certain nombre de municipalités ont décidé de faire pavoiser les édifices publics aux couleurs de l'Europe à l'occasion de chacune des grandes circonstances de la vie communale. Là, il n'est pas question d'un pavoisement constant, mais de certaines circonstances particulières. De telles décisions ne soulèvent aucune objection de principe, dès lors qu'elles concernent effectivement le drapeau adopté en 1955 par le comité des ministres du Conseil de l'Europe, 12 étoiles sur champ d'azur, c'est-à-dire sur fond bleu. Vous aurez soin, cependant, de rappeler au maire, chaque fois que vous serez saisi d'une délibération prise dans ce but, que le drapeau tricolore reste le seul emblème qu'il convient d'arborer sur les bâtiments publics pour la célébration des fêtes nationales.
Alors, cette circulaire de Roger Frey laisse entendre qu'il faut une délibération du conseil municipal pour pavoiser avec le drapeau européen. Alors, la commission chargée d'examiner cette proposition de loi de Mathieu Lefèvre n'a pas du tout apprécié cette proposition de loi qui a rencontré beaucoup de détracteurs. Je n'ai pas le temps de vous donner tous les griefs énoncés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans son exposé des motifs, Mathieu Lefèvre, par ailleurs, explique que cette pratique d'associer drapeau français et drapeau européen est une pratique répandue. Et parmi les détracteurs, hein, je passe un petit peu vite, parmi les détracteurs, il y avait Paul Molac du groupe Lyotte. Donc Paul Molac dit la chose suivante: puisque cette proposition désormais ne s'appliquait plus qu'aux communes comptant plus de 1500 habitants, ce qui laissa de côté environ 78% des communes, et un article laissait un délai d'1 an au gouvernement, à partir de la promulgation de la loi, pour remettre au Parlement un rapport présentant le coût effectif de l'achat et de l'installation du dispositif pour l'ensemble des communes du territoire, en particulier pour les communes de moins de 3500 habitants. Autrement dit, c'est l'État qui aurait pris en charge l'achat des drapeaux pour toutes les communes entre 1500 et 3500 habitants, et il fallait qu'un rapport soit remis pour estimer le coût de l'achat de tous ces drapeaux. Alors, sous cette forme-là, la proposition a été acceptée. Elle a été transmise au Sénat le 11 mai. Le texte fut communiqué à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale du Sénat, et depuis, on n'en a plus jamais entendu parler. Donc, cette proposition de loi de 2023, adoptée, acceptée par l'Assemblée nationale, en fait, a été un coup d'épée dans l'eau par rapport à cette modification du pavoisement. Enfin, quoi qu'il en soit, si l'on en croit Mathieu Lefèvre, si l'on en croit Lyotte, quel est son prénom déjà, Paul Molac de Lyotte, on pourrait penser qu'au minimum, mais sans nom de photographe, sans nom de circonstance et sans date de la prise de vue. Mais en général, on voit bien, quand il y a des gens sur la photo, avec l'habillement et l'allure des gens, avec les voitures, on voit bien que ce ne sont pas des photographies qu'il y a 50 ans. Donc, un certain nombre de façades de mairie qui n'ont aucun drapeau. Ici, c'est la mairie de Laon, strictement aucun drapeau. Bon. Ensuite, ce qui m'a encore plus étonné, c'est le nombre de mairies ou d'hôtels de ville, y compris de grandes villes, où on cherche le drapeau européen, on ne le trouve pas. On ne trouve que le drapeau français, soit sous la forme d'un drapeau, d'un vexille, comme disent les vexillologues, qui flotte, ou alors sous la forme d'écussons tricolores. Ici, comme vous le voyez, je suis sur la mairie de Beauvais. Vous avez le panneau Nuit des cathédrales de Beauvais, et vous voyez que c'est une photographie très récente, puisqu'à gauche, vous avez l'annonce de quelque chose qui se tient entre juin et décembre 2025. Donc, c'est vraiment une photographie très récente. Donc, ici, Beauvais. Ici, ville de Charleville-Mézières. Que des drapeaux français. Ensuite, ville de Reims, vue du sud-est. Alors, je vais vous dire pourquoi je précise vue du sud-est. Mais c'est manifestement la façade principale que des drapeaux français. Alors, ce qui se passe, j'en ai peut-être... non, ça c'est autre chose. Alors, il faut se méfier de ce type de photographie où on voit les façades principales. Parce que j'ai vu comme ça la façade principale de la mairie de Mâcon, où il n'y a que le drapeau français. Mais j'ai vu une autre photographie de cette mairie de Mâcon sur une autre façade, ou latérale ou arrière, où là, il y avait aussi le drapeau européen,
et aussi le drapeau ukrainien. Donc, il y a les façades, et puis, ou pour des raisons historiques, ou esthétiques, ou idéologiques, je ne sais pas, n'affichent que le drapeau français, mais qui ne répugnent pas à mettre d'autres drapeaux en un endroit moins central et moins visible. Alors, drapeau français, drapeau européen. Mais la situation va être compliquée parce qu'il existe d'autres drapeaux, les drapeaux de ville et surtout les drapeaux régionaux. Alors là, je vais vous parler de l'exemple de Nantes. Pour les drapeaux de ville et de région, la législation est assez floue. Voilà ce que dit le guide du protocole à l'usage des maires. Ces drapeaux peuvent être apposés sur la façade des mairies de manière temporaire, alors qu'en réalité, il y a des mairies où ils sont à demeure, à l'occasion de manifestations culturelles ou folkloriques. En réalité, dans plusieurs régions, notamment en Bretagne, donc ces drapeaux semblent rester de manière constante, comme le souligna Paul Molac lors de la discussion de la proposition de Mathieu Lefebvre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il dit « Dans ma circonscription, toutes les mairies ont les drapeaux français, européens et bretons » et il ajoute « En Occitanie, je vois la croix occitane. En Alsace, je vois le Rot-Grün-Weiß, c'est-à-dire le rouge et le blanc. » Et il ajoute « cela municipal ». Et c'est là qu'intervient l'exemple de Nantes. En 2020, la maire de Nantes, ou le maire de Nantes à l'époque, je ne sais pas qui c'était, avait fait arborer le drapeau breton. Et il se trouve que quelques années après, en octobre 2024, un habitant fait un recours et saisit le tribunal administratif en disant que arborer le drapeau breton, c'est sortir de la neutralité auquel les mairies, les municipalités sont astreintes, et notamment que c'est faire savoir que Nantes appartient à la Bretagne, alors que Nantes, administrativement, appartient à la région Centre-Val de Loire. Alors là se passe un hic, l'affaire est jugée au tribunal administratif, qui finalement donne un petit peu raison aux uns aux autres. La maire ou le maire doit retirer le drapeau breton sous réserve de faire prendre une décision par le conseil municipal. Ce qui se fait le 6 décembre 2024, et après cette délibération du conseil municipal, le drapeau breton peut revenir. Mais le drapeau qui revient, c'est le drapeau breton que vous connaissez tous, One and Adou, le drapeau blanc et noir avec les hermines. Et c'est là où est le hic. Ce drapeau breton traditionnel ne dit pas du tout que Nantes appartient administrativement à la Bretagne, puisque le vrai drapeau administratif de la région de Bretagne, c'est celui-ci que vous voyez, et non pas le Gwen Adou. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un tas de petites astuces qui rendent les choses un petit peu compliquées. Donc, bref, le drapeau breton a été remis en place, et lorsqu'il a flotté de nouveau, un adjoint à la mairie de Nantes a mis en avant, puis je vais passer à autre chose, a mis en avant d'avoir la fierté d'avoir les drapeaux français, européens et de la Bretagne, car les identités sont plurielles, elles s'additionnent, se complètent, se mélangent, elles s'enrichissent les unes les autres. À Nantes, n'en déplaise aux imbéciles heureux qui sont nés quelque part, on ne verra pas flotter un mais 4 étendards, parce qu'après on a ajouté le drapeau de la ville pour faire bonne mesure. Donc, ainsi, il y aurait fréquemment 3 drapeaux, voire
4 drapeaux. Donc pour le moment, on va voir les 3 drapeaux. Le drapeau français, le drapeau européen et le drapeau de la région. Là, on est à Albi avec une anomalie manifeste, puisque le drapeau français est très mal placé. Il devrait être au centre et non pas sur le côté. Donc le maire d'Albi, au moment où ces drapeaux ont été placés, n'avait pas lu le guide du protocole à l'usage des maires. Donc, là, voilà, alors ici, voyons voir, ici on est à Cherbourg-Octoville. Donc là, le drapeau français est bien placé, et le drapeau que vous devinez plus ou moins, c'est le drapeau de l'ancienne province de Normandie, sur fond de gueule, c'est-à-dire rouge, avec le léopard d'or. C'est un lion. Un lion, peu importe. Alors, ensuite, ici, nous sommes... Alors, attendez, où sommes-nous? Ici, on est à Gignac-la-Nerte. J'ai oublié. Là, le drapeau est bien au centre. Bon, alors là, quand il y a 3 drapeaux, normalement, le drapeau européen est à gauche du drapeau français. Donc, le drapeau région... Oui, mais cela dit, là, non, on ne peut pas dire que la photo a été mal tirée puisqu'on lit les lettres dans le bon sens. Donc la photo a été bien tirée. Ici, on est à Griechem, près Melchem, dans le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin, je ne sais plus. Et là, vous avez encore une autre anomalie, puisque, bon alors, comme vous le voyez, les drapeaux ne sont pas sur la façade, mais sont sur des mâts. En tous les cas, l'anomalie, c'est qu'il est net que le drapeau au centre ici est le drapeau européen et non pas le drapeau français. Là, Donc, ça peut se discuter sur la préséance, peut-être. Sur Parce quoi? les amis perpendiculaires, dans le plus important, parce qu'on est sur des mares. Hein. Aligné sur une façade, ce qui fait qu'on se demande, mais est-ce que c'est bien la place d'honneur? Pas la place d'honneur, ils ont fait le coup des chevaliers de la table ronde. Il n'y a aucune préséance, puisque les drapeaux sont en cercle sur... Il y a pas de droite quand même, le bleu. Il n'y a plus de préséance, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Quand même. Il y a une alternance. Donc, Tout dépend dans quel sens vous tournez. eh ben oui, mais si on tourne vers la gauche, c'est que le drapeau européen. Vous n'êtes pas obligé de tourner dans le sens. Depuis l'intérieur, je suis d'accord. Voilà, donc, tout va bien. Alors l'autre cas qui est intéressant, c'est le drapeau. Ici, c'est pas le drapeau de la région, c'est le drapeau de la ville de Lille. Mais c'est pas du tout les armes traditionnelles de la ville de Lille, où vous avez encore un tigre, un lion, un léopard ou je ne sais quoi, noir sur fond, je ne sais plus quoi, j'ai oublié. C'est le drapeau administratif en fait, c'est maintenant le logo administratif de la ville en réalité. Donc, vous voyez, il y a aussi tous ces cas de figure qui diffèrent. Alors, là, on est à Marseille. Donc là, vous allez avoir... Oui, on est à Marseille. La symétrie, là, c'est joli, isolez-moi. Là, c'est bien Marseille ici? Oui, oui. Oui, c'est Marseille. Vous allez avoir à la fois, bien sûr, européen et français, mais alors le drapeau français, comme vous le voyez, est redoublé, puisqu'à chaque fois vous avez 2 drapeaux français. Vous avez le drapeau de la région et vous avez le drapeau de la ville, qui est une croix bleue sur un fond blanc. Et comme en fait, vous avez ces 10 drapeaux-là, mais au centre, vous n'avez que le drapeau français et qui est plus grand que les autres. Donc là, le drapeau français, avec, pareil, 2 drapeaux français, mais disposés différemment qu'à Marseille, le drapeau européen, le drapeau de la Lorraine qui est rouge. Rouge, c'est sable, je crois, et pas gueule, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis or, c'est-à-dire jaune, et le drapeau de la ville de Metz, qui est noir et blanc. Ici, alors, vous avez, c'est pareil, encore un drapeau à 4 drapeaux, une façade à 4 drapeaux, mais là, le drapeau français n'est pas multiplié, il est seul. Donc, le drapeau européen devrait être de l'autre côté, bon, etc. Et vous avez le drapeau breton traditionnel, le Boued Adu, qui est totalement replié, enfin enroulé autour de sa hampe. Et puis avec le bélier, c'est le drapeau de la ville de Quimper. Et puis ici, alors vous avez
ça, c'est un cas intéressant. Alors, il faudrait peut-être voir un autre endroit de la façade de... C'est pas la mairie, c'est l'hôtel de région, où vous n'avez que le drapeau français et le drapeau de la Franche-Comté. D'ailleurs, le 3, c'est européen. pardon. Il y a une troisième main avec une Il y a étoile. 3 mains. Ah oui, oui, je ne l'avais pas vu, pardon. Il y a une étoile. Oui, bien sûr, oui, oui, il y a bien le drapeau Oui, non, mais européen. c'est pas moi qui l'avais Oui, oui, vu. non, bien sûr, j'avais pas vu l'étoile là. Non, mais vous avez- Alors en plus, maintenant, il y a un cas particulier, cette photo, je ne sais pas de quand elle date, mais maintenant, il n'y a plus de région Franche-Comté, c'est région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, normalement, le drapeau bourguignon et le drapeau franc-comtois sont associés. Donc là, je ne sais pas bien comment les choses devraient se passer. Alors, ici, c'est un travail qui a été fait en 2021 par un Breton qui a relevé toutes les communes des départements bretons dans lesquels il a d'ailleurs rangé la Loire-Atlantique. Il y a les Côtes d'Armor, il y a le Finistère, il y a l'Île-et-Vilaine, il y a le Morbihan et il a mis la Loire-Atlantique. Donc là, alors non, là, pardon, on est seulement sur le Finistère. Donc vous avez 182 communes plus les 4 là, ça fait 186. Donc vous avez 186 communes qui arborent le drapeau breton. Mais on ne dit pas si par ailleurs il y a le drapeau européen. Ça, on n'en sait rien. Et là, ce sont les communes du Finistère qui ne l'arborent pas. Donc d'un côté, vous aviez 186 communes qui l'arborent, et de l'autre, vous en avez 91 qui ne l'arborent pas. Vous voyez, le décalage est quand même très très grand. J'ai pas mis les autres départements, mais j'ai mis la carte générale de ce breton, Étienne Cruenel, donc qui a fait la carte générale de tous les départements que je citais tout à l'heure. Et donc 761 communes bretonnes arborent le Goine à Du contre 654 communes qui ne l'arborent pas. Ça, c'était en 2021. Je ne sais pas comment ça a évolué depuis, mais il a mis la Loire-Atlantique là-dedans. A-t-il approfondi son enquête pour savoir pourquoi il ne l'arborait pas, le 86? Alors, ça, c'est ce que je voulais. Je ne vais pas passer en vue tous les territoires d'outre-mer, parce que le temps n'y suffirait pas. J'ai pris 3 cas, et notamment 2, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Alors, depuis 1946, la Polynésie française était administrativement un territoire d'outre-mer. Puis elle reçut un statut particulier par la loi organique du 27 février 2004. Mais une vingtaine d'années plus tôt, en novembre 1983, elle reçut le droit de créer ses propres signes distinctifs. Elle se dota alors d'un drapeau. Je vais vous montrer une autre photo tout de suite, parce que comme ça vous verrez mieux. C'est trop, voilà. Vous voyez le drapeau à gauche, c'est le drapeau polynésien. Je regrette d'avoir enlevé la photo du grand drapeau polynésien, on l'aurait vu beaucoup mieux. Alors voilà la description du drapeau de Polynésie. Alors ce drapeau est composé de 2 bandes rouges externes, donc sur les bords, et d'une bande blanche 2 fois plus large que chacune des 2 autres. Voilà, vous voyez, la bande blanche est plus large. Cette bande blanche est ornée d'un symbole associant 10 rayons de soleil de couleur d'or, on ne les voit pas très bien, 5 rangées de vagues bleues, vous voyez vaguement du bleu dessous, et une pirogue rouge portant 5 silhouettes. Alors, ce drapeau, il flotte sur le siège du Haut Commissariat à la République. Malheureusement, le drapeau polynésien est replié sur lui-même. Et on peut le voir à Paris, boulevard Saint-Germain, où il flotte à côté du drapeau français, comme ici, au numéro je ne sais plus combien, du boulevard Saint-Germain, où il y a la maison de la Polynésie française. C'est 28 boulevard Saint-Germain. Alors, à la mairie de Papeete, on ne voit que le drapeau polynésien, mais sur le drapeau d'une commune
qui s'appelle Avatoru, vous avez donc les deux drapeaux, le drapeau polynésien et le drapeau français. On va maintenant passer à la Nouvelle-Calédonie. Alors voilà le drapeau kanak. Le drapeau kanak, comme vous voyez, il est extrêmement coloré. Alors le statut actuel de la Nouvelle-Calédonie découle des accords de Matignon, donc signés le 26 juin 1988, et une dizaine d'années plus tard, le 5 mai 1998, fut signé l'accord de Nouméa, comprenant un volet consacré à l'identité kanak, AK au bout et non pas AQE, les Kanaks écrivent comme ça, AK, et à ses symboles. D'après le premier alinéa de cet accord, des signes identitaires du pays, nom, drapeau, hymne, devise, graphisme des billets de banque, devront être recherchés en commun pour exprimer l'identité kanak et le futur partagé entre tous. La mise en œuvre fut longue et même très longue, puisqu'un comité de pilotage pour créer ces nouveaux symboles fut mis en place seulement en 2007. Donc vous voyez, ça a pris du temps et un concours assez directif fut lancé donc au mois d'octobre 2007 pour réaliser l'hymne, la devise, le graphisme des billets de banque et le drapeau. Et ici, je ne m'occupe que du drapeau. Alors, pour le drapeau, ce fut une histoire assez complexe, parce que, contre toute attente, vous vous rappelez le contexte de la Nouvelle-Calédonie, hein, les difficultés entre indépendantistes, non-indépendantistes, population d'origine française, ancienne ou non ancienne, population kanak, etc., etc. Alors, contre toute attente, afin de faire un pas en direction du FLNKS, c'est-à-dire le Front de libération kanak et socialiste, le député UMP Pierre Frogier, UMP, anti-indépendantiste, proposa d'associer au drapeau bleu, blanc, rouge le drapeau du mouvement kanak qui avait été défini par Jean-Marie Tjibaou dès 1984. Et pour sortir du contexte très conflictuel, l'opinion s'est ralliée progressivement à cette solution. Alors, cet emblème kanak, donc créé par Jean-Marie Tjibaou en 1984, associe trois couleurs, le bleu, le rouge, le vert, en trois bandes horizontales, traversées par un cercle jaune que vous avez, renfermant une flèche fêtière, symbole du clan et de la coutume kanak. C'est-à-dire qu'au-dessus de la maison principale des clans kanak, vous avez ce qu'on appellerait une tuile fêtière en France, si vous voulez. Voilà. Cette flèche fêtière. Alors, le 24 juin 2010, le comité des signataires de l'accord de Nouméa adopta cette suggestion, fut suivi par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, et à cette occasion, François Fillon vint à Nouméa, et on dit que c'est lui qui leva lui-même les deux couleurs. En réalité, j'ai visionné la cérémonie, c'est pas du tout lui qui a levé les deux couleurs. Ce sont deux personnes, une qui tenait le drapeau bleu-blanc-rouge, l'autre le drapeau kanak. Et vous voyez que le drapeau kanak n'est pas dans un très très bon état non plus sur cette photographie. Différent. Donc, non, mais c'est les couleurs qui sont mal rendues. Le jaune est beaucoup plus gros. Visible. Attends. La proportion. Oui. C'est sûr. Le jaune bouffe la moitié du drapeau. Ben, non, regarde. Non, mais regarde la longueur de bande sous le drapeau jaune et regarde ici. Non, je crois que c'est sensiblement la même chose. Donc, alors, tout ça a été très compliqué avec l'histoire des référendums. Comme vous savez, il y a eu 3 référendums sur le statut de la Nouvelle-Calédonie. Donc, en principe, c'est les deux drapeaux
qui flotte sur tous les établissements publics et un certain nombre de lieux, sauf dans 3 communes pour des raisons historiques particulières, et sauf à Ouvéa, où le drapeau, vous vous rappelez le drame de la grotte d'Ouvéa, etc. Donc à Ouvéa, le drapeau kanak flotte seul sur le mémorial élevé à la mémoire des 19 Kanaks indépendantistes tués le 5 mai 1988 lors de l'assaut qui permit de libérer les otages. Vous vous rappelez qu'on avait envoyé la troupe, etc. Alors, lors du premier référendum en 2018, il n'y a pas eu de problème. Les problèmes ont commencé à être soulevés en 2020, où éclata ce qu'on a appelé une guerre des drapeaux, parce que les indépendantistes ne voulaient plus du drapeau français. Je vous dis ça très vite et très schématiquement. Ça s'est renouvelé avec le 3e référendum. Et puis, il y a eu les émeutes de 2024, c'était le 13 mai 2024, où dans toutes les émeutes, il y a eu une marée d'emblèmes du FLNKS. Et maintenant, vous savez que tout ça a été accompagné de pillages, de destruction, etc. Maintenant, il n'y a plus de consensus à l'égard des 2 drapeaux. Et Sonia Backes, qui est la présidente de la province sud de la Nouvelle-Calédonie, qui est anti-indépendantiste, s'était auparavant ralliée à la solution des 2 drapeaux pour essayer de sortir du conflit. Mais après le mois de mai 2024, elle a expliqué « Plus jamais vous ne me verrez avec les 2 drapeaux derrière moi ». Maintenant, je ne sais pas où ça en est. Et il existe également à Paris une maison de la Nouvelle-Calédonie, comme il existe une maison de la Polynésie française, mais ce n'est pas le drapeau kanak qui flotte devant la maison de la Nouvelle-Calédonie, c'est un drapeau marron et blanc avec une conque marine et puis une pirogue, mais en revanche, à l'intérieur de la maison de la Nouvelle-Calédonie, il y a bien le drapeau kanak. Alors, je termine rapidement avec le dernier point, c'est les drapeaux étrangers. Alors, normalement, il n'y a pas de drapeau étranger sur les établissements publics français, sauf dans certaines circonstances. 1, visite de chefs étrangers, ça va de soi. 2, circonstances de commémoration particulières. Par exemple, j'avais vu à Dijon, mais je n'ai pas mis là la photo, en septembre 2024, pour le 80e anniversaire de la libération de Dijon, sur l'hôtel de ville de Dijon, il y avait la bannière, comme il y avait des troupes américaines et anglaises, il y avait l'Union Jack et la bannière étoilée. Et enfin, il y a les drapeaux étrangers comme engagement ou soutien à des pays qui se trouvent en guerre, mais avec des cas particuliers puisque les municipalités sont normalement soumises à un régime de neutralité et ne doivent pas prendre position. Donc un drapeau étranger peut être accepté si cela correspond aux engagements pris par la France dans ce contexte de guerre. C'est le cas de l'Ukraine. Normalement, on voit en cas de guerre, on ne voit qu'un drapeau étranger. On ne va pas avoir l'Ukraine et la Russie, sauf, j'ai trouvé ce cas particulier, c'est pourquoi je vous le mets ici avant de regarder les autres. À Rouen, on n'a pas les drapeaux eux-mêmes, on a une banderole qui reproduit les drapeaux, où vous avez à la fois le drapeau israélien et à la fois le drapeau palestinien, avec la colombe de la paix et le mot paix au milieu, et il se trouve que le drapeau israélien, enfin, ce qui représente le drapeau israélien, a été vandalisé avec de la peinture jaune. Je vois pas très bien s'il y a des inscriptions, uniquement de la projection de jaune. Alors, le drapeau ukrainien, on le trouve, je crois, sur pas mal de mairies, mais c'est pareil, il faudrait faire un décompte. Alors ici, ce que je vous ai mis, ça doit être la mairie de Genouilly, dans le Cher. Je pense que c'est la mairie de... J'avais la mairie de Moineville en Meurthe-et-Moselle, la mairie de Genouilly dans le Cher, je crois que j'ai mis celle de... Ici,
vous avez le parvis de l'hôtel de ville de Versailles. Et puis j'ai peut-être mis, non, j'ai pas mis j'ai pas mis le conseil régional de Bourgogne. Oui, alors vous avez, je vais mettre en rondelle, vous avez le cas du Capitole, où vous avez aussi le drapeau israélien, mais ukrainien, mais il n'est pas dans le faisceau central, il est sur des faisceaux latéraux, des drapeaux plus petits que les faisceaux qui sont au centre de la façade. Mais là encore, pour que le drapeau étranger, ukrainien ou autre, existe légalement, il faut qu'une délibération ait été prise. Et c'est pourquoi, à Saint-Germain-en-Laye, le 20 décembre 2024, le tribunal administratif pour ce qui concerne Saint-Germain-en-Laye, à la demande d'un habitant de Saint-Germain, le tribunal administratif de Versailles a donné 3 mois au maire de cette commune pour retirer le drapeau. J'ai oublié d'imprimer ma dernière feuille. Pour retirer le drapeau parce qu'il n'y avait pas eu de délibération municipale. Alors si je me souviens bien, il y a eu une délibération et le drapeau a pu être remis. Alors en ce qui concerne le drapeau israélien, j'ai pas fait le décompte de... Je ne sais pas si on peut faire le décompte de municipalités qui ont arboré le drapeau ukrainien. Alors ici, nous sommes à Nice, et alors Christian Estrosi n'y est pas allé avec le dos de la petite cuillère, puisqu'il a mis vraiment 3 faisceaux très importants de drapeaux. Donc à Nice, les drapeaux israéliens ont été placés dès le 7 septembre. Et peu après, 3 habitants de Nice ont introduit un référé avec l'argument suivant. Premièrement, c'est contraire au principe de neutralité, parce que l'engagement de la France pour Israël a été moins net que l'engagement pour l'Ukraine, et surtout, ça met les habitants de Nice, ça donne aux habitants de Nice un statut de cible de la part de tous les opposants. Et on rappelle qu'à Nice, il y a eu un grave attentat le 14 juillet 2016, si je me souviens bien, et donc les habitants de Nice sont particulièrement sensibles sur cette question du terrorisme. Mais il y a eu un jugement en référé en juin 2025 et la mairie de Nice a été obligée de retirer les drapeaux. Alors, par ailleurs, oui, 3 minutes. Par ailleurs, il y a eu toute une affaire de drapeaux palestiniens. Il y a eu des drapeaux palestiniens qui ont été mis en place dès le 7 septembre aussi. Mais là, je vais vous parler de ce qui s'est passé après la reconnaissance de l'État palestinien par la France en septembre 2025. À ce moment-là, Olivier Faure a demandé qu'à l'occasion de cette reconnaissance, les mairies pavoisent avec le drapeau palestinien, mais pas de manière définitive, de manière temporaire, pour marquer le coup, si je puis dire, mais uniquement. C'était, je crois que la reconnaissance de l'État palestinien, ça devait être le 18 ou le 22 septembre. La déclaration d'Olivier Faure, elle suit, et la réaction d'Olivier Retailleau, qui était encore ministre de l'Intérieur, suit aussi pratiquement immédiatement. Olivier Retailleau, interdit le pavoisement avec le drapeau palestinien et donne l'ordre au préfet de réagir si des mairies arborent le drapeau palestinien. Il y a eu plus de 50 communes qui l'ont arboré, et il y a eu effectivement des mairies, des municipalités qui ont été traduites en justice. Par exemple, à Dives-sur-Mer, dans le Calvados, la municipalité est passée devant le tribunal administratif le 15 janvier 2026. Le maire a fait valoir que le drapeau palestinien... On ne le verra pas. Oui. Chaque bleu est toujours en premier. Ça, c'est bien décrit et ça a été... C'est à cause du bas, donc le bleu ne se voit pas.
Bon, je suis désolé, on est obligé, encore une fois, d'arrêter alors qu'on aimerait continuer. Désolé, on remercie beaucoup Jacqueline, Joël et Hervé qui sont intervenus de façon pertinente. Alors vous avez Rémi Casas qui peut dédicacer ici, Jacqueline Lalouette, là, et celui-là pas dédicacé, mais enfin, vous pouvez l'acheter à 5 €. 5 €, 10 €, 25 €.